Jacques Serret, on attend vraiment avec impatience cette commission d'enquête, mais c'est vrai qu'il faut que M. Legrand arrête d'aller dans les cafés. Parce que faut qu'il arrête d'aller dans les cafés du côté d'Alésia là-bas. Parce que, alors, tout ce qu'on dit est enregistré, bien sûr, on ne peut pas le passer, et bien évidemment, parce que c'est interdit, et d'ailleurs. Mais tout ça, tout ce que je vous ai dit, on ne s'est pas vu, tout ça est vraiment codifié, si j'ose dire. Ils n'ont pas de chance en même temps. Mais il y a un côté, en fait, c'est des amateurs, je vous assure, c'est les pieds nickelés. C'est vraiment les pieds nickelés. Bon, Jacques Serret, c'est Europe 1 qui a révélé ça, c'est Alexis de la Fontaine ce matin. Oui. C'est Alexis de la Fontaine ce matin, bon... Non, mais il y a vraiment un sujet avec les cafés, entre les cafés... Non, mais en fait, on peut en sourire, mais ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est l'ex-directrice générale qui va voir pour échapper à la commission d'enquête. C'est ça la vérité. Et tout ça, ne riez pas, c'est quand même votre argent. Hein. On peut trouver ça absolument dérisoire, mais elle n'y va pas toute seule. Elle a dit c'est une initiative personnelle. Elle n'est plus rien aujourd'hui dans France Inter. Bien sûr que ce n'est pas une initiative personnelle, mais il n'y a pas de preuve. Mais évidemment que tous ces gens mais c'est la fine stratégie, c'est Ribouldingue, Filochard et Croquignol. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est les pieds nickelés. Bon, il est 9h05. Brigitte Macron, qui alors, s'est excusée. Ah, j'ai été étonné, comme beaucoup de gens sans doute, puisqu'elle a pris la parole, c'est devant les caméras et le micro de Brut. Écoutez ce qu'a dit Madame Macron. Je ne peux pas regretter, je suis effectivement l'épouse du président de la République, mais je suis aussi avant tout moi-même. Et quand je suis dans le privé, effectivement, je peux me lâcher de manière qui n'est absolument pas adéquate. Mais j'avais besoin de le rassurer. Je l'ai rassuré certainement maladroitement. Mais je n'avais pas d'autres mots à ma disposition à l'époque, et à ce moment-là. Et puis de toute façon, je pense qu'on a le droit de parler, le droit de penser. C'est pas l'épouse du président de la République, je le répète, c'est Brigitte. Je ne suis pas tout le temps l'épouse du président de la République, j'ai aussi une vie privée. Et ce moment était un moment privé. Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles et à elles seules que je pense, certainement. Et je ne supporte pas également qu'on interrompt un spectacle. Quelqu'un est sur scène, il essaie de donner tout ce qu'il peut donner. Comment fait-il pour continuer après? Et ça veut dire quoi, cette censure qu'on exerce sur les artistes? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des juges. Bon, est-ce qu'elle présente ses excuses? C'est compliqué que ça. Non, est-ce qu'elle s'explique? Elle s'explique. Comment vous interprétez ça? Je suis désolé si j'ai blessé des femmes victimes, c'est à elles et à elles seules que je pense. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que moi je l'interprète quand même comme une forme d'excuse? C'est une forme d'excuse. Elle présente ses regrets pour être juste. Oui, voilà. enfin bon, on peut jouer sur les mots, mais c'est perçu quand même. Bon, d'abord, est-ce que vous trouvez qu'elle a raison? Est-ce que ça montre la société dans laquelle nous sommes? Ça montre en tout cas une différence avec son époux. Joseph, parce que lui est totalement incapable de faire l'esquisse du canevas d'un regret. Oui, mais bon, bah oui, pardonnez-moi. Si on pouvait éviter de mettre à chaque phrase une tacle à Emmanuel Macron. On va déjà parler de Marseille tout à l'heure. Je pense qu'il aura. Ah là, j'ai préparé une batterie. J'ai préparé une batterie parce que j'ai relu comment s'appelle le Conseil régional de la Cour des comptes. Oui. Et là, c'est terrible. Voilà. Oui, mais je sais. C'est terrible sur le plan Marseille en grand. Mais je sais tout ça, mais c'est tellement là. Oui, c'est facile. Parlons que de Brigitte Macron. Voilà, parlons que je trouve qu'elle a, pardon, je trouve que dans le regret, et c'est pas très étonnant, elle a de l'élégance, puisque c'est ce qui la caractérise. Ouais, réellement, elle a de l'élégance, voilà, et que elle le fait de manière extrêmement claire, sans pour autant revenir sur le fond de sa pensée, c'est-à-dire qu'elle estime qu'en effet interrompre un spectacle c'est un scandale, et surtout de la manière, et également que sa première préoccupation va vers les victimes. Voilà. Oui, mais c'est pas... Attendez, les victimes, il y a les victimes et les plaignantes. C'est-à-dire, en l'espèce, dans l'affaire Harry Habitant, oui, la jeune femme... Je parlais pas des plaignantes, là, je parle des victimes, oui, elle parle des victimes en général. Elle a raison, mais dans l'affaire Habitant, absolument, ce qu'il faut dire... Ce sont des plaignantes. C'est une plaignante, et la justice a... Tout à fait. Ou alors, on ne parle plus jamais de la justice. Non, tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc, la justice a considéré que la mise en examen était levée et que le non-lieu existait. Quoi. Le non-lieu a été rendu. Donc, la jeune femme en question est une plaignante. Alors, les victimes, bien sûr, c'est important. Mais Harry Habitant, il est poursuivi par des jeunes femmes qui veulent l'empêcher d'être sur scène alors que la justice a rendu un non-lieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vous vois dodeliner...
Pardon, Monsieur non, Herbouet. je ne dois pas être dans le truc. D'abord, petit 1, le principe, c'est que les femmes sont des victimes, donc c'est déjà un pléonasme. Petit 2, Non, bah, attendez, ça veut dire en quoi, général, l'air du temps. Mais qui dit ça? Petit 2, l'air du temps. Petit 2, cet abus de, comment dire, de mea culpa, de pénitence, très américain, ça finit par être insupportable. Vincent, Moi, je ouais. préférais, tant qu'à faire, je reconnais, elle dit ce qu'elle veut dans les... Franchement, cette histoire est dérisoire. En revanche, moi, j'aimerais bien que Mme Macron nous explique ce qu'a révélé le Canard enchaîné il y a déjà maintenant 3 semaines, un mois. Peut-être que ça m'a échappé sa réponse sur l'affaire des pièges jaunes. Comme un peu embêtant. Les 2 millions d'euros qui ont été déboursés par la Fondation des pièges jaunes et qui ont abreuvé une association que dirige une de ses amies dont l'objet n'a pas grand-chose à voir avec l'aide aux enfants malades, à leurs familles et aux soignants, et qui s'occupe plutôt de tracts sur Internet. Ça s'appelle comment déjà liberté, non, je ne sais plus très bien. Bon, e-enfance, voilà. Alors ça, association dirigée par une femme qui est elle-même une cheville ouvrière de toute la machine de communication du parti présidentiel. Ça c'est une véritable... Là, on aimerait avoir une explication. Mais alors, franchement, qu'elle ait dit pauvre conne, parce qu'elle était exaspérée et qu'elle voulait soutenir quelqu'un qui se sentait vraiment... Ça fait combien de temps? C'est 15 jours qu'on se trimballe cette histoire? c'était la semaine dernière. Non, mais, Ah, j'ai l'impression que ça fait un an. mais Vincent, Tellement on en a parlé. La pauvre. Non, mais Il y a Vincent, eu énormément de Vincent, réactions, quand il y a vous eu dites on se énormément de- trimballe, ce n'est pas moi qui fais l'actu. C'est la première dame de France qui, hier soir, remet une pièce Je suis dans d'accord la avec machine. vous. Je suis d'accord avec vous. Moi, Donc, je voudrais qu'elle me donc dise... forcément, c'est de l'actu. Si elle Ouais. doit parler, j'aimerais Ouais. qu'elle nous parle de la D'accord. Fondation des Pieds Jaunes. Voilà. Mais j'entends ce que vous dites, mais moi je pense que c'est un thème qui est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il révèle la société. C'est-à-dire que, oui, il révèle la société, Charlotte. médiatique beaucoup, plus que la société. Oui, vous avez raison, Charlotte Dornelas. Ça Mais non, mais révèle. on voit justement dans l'impression d'avoir ces affaires à rallonge, cette question-là posée par Brut et non pas celle qu'évoque Vincent, par exemple, des préoccupations d'un certain milieu, d'une partie de la société, celle qui fait l'opinion en l'occurrence. Je suis pas sûre que cette histoire de coulisses du spectacle de Harry Habitant ait passionné les foules dans le reste du pays. Hein. C'est pas... Oui, alors, c'est toujours... Évidemment qu'il y a des choses plus importantes, mais convenez que ça révèle quelque chose de notre société médiatique, Ah comme oui, vous dites. absolument. Ces 4 personnes Absolument. qui sont entrées en toute égalité dans un spectacle d'Harry Habitant, qui ne sont pas poursuivies. Donc elles ne sont pas poursuivies par la justice, ces 4 personnes. La Alors, personne c'est n'a porté parfaitement plainte, illégal. Mais c'est pas Harry Habitant de porter plainte, c'est à la justice. En fait, la justice qui a donné un non-lieu à Harry Habitant, elle doit le défendre désormais. Moi, je pense que quand je vois ça comme ça, c'est au procureur de se saisir, de dire ces 4 femmes n'ont pas perturbé un spectacle mais de je Habitant, sais- parce que On a c'est, déjà eu- comment dire, c'est révélateur de la société. On a déjà où eu on cet défend plus échange. ceux qu'on innocente. On a déjà eu cet échange. Je pense Oui. que le problème, c'est que on peut réfléchir théoriquement à comment devrait réagir le procureur, etc. dans ce genre d'affaires où on voit des perturbations et certaines beaucoup plus graves de manière générale, Bien des sûr. perturbations pour Bien des sûr. conférences, des Bien sûr. spectacles, des organisations, bref, diverses et variées. Mais il est vrai aussi que quand vous voyez la journée d'un procureur, les affaires qu'il a à traiter, les policiers qui sont obligés de l'appeler à Vous chaque avez fois raison, qu'il bouge le ben petit oui, doigt vous et avez qu'il raison. n'arrive plus à le joindre, je ne sais pas si on doit exiger de lui qu'il... Moi, je pense qu'il faut envoyer des signaux forts aux minorités actives qui agissent en dehors des lois. Ouais. Voilà. Et c'est le travail de la justice. Maintenant, me semble-t-il. soyons honnêtes. Joseph, Si Mathilde vous Caron. regardez également les réactions, il n'y a pas que des personnes qui sont dans la bulle ou dans la sphère médiatique. Il y a aussi des femmes qui légitimement, à mon avis, à mon sens, légitimement s'interrogent sur le faible nombre de condamnations pour des agressions. Mais elles ont raison. C'est ça aussi qu'il y a derrière. Mais elles ont raison. Parce que Voilà, c'est et ça, très il faut le rappeler. difficile. Mais elles ont raison. Non, mais là, en il n'y a, l'occurrence- même pas de discussion. voilà. Moi, je ne parle que Non, mais c'est du pour cas. expliquer, c'est pour je ne expliquer, parle mais que voilà, du cas évidemment. habitant. Où il y a eu Parce un que- non-lieu et voilà. il y a eu un Bah, un deuxième non-lieu, non-lieu. d'ailleurs, c'est... Et il y a eu deuxième, il y a eu 2 fois un non-lieu. C'est intéressant parce que c'est la justice des hommes contre la justice médiatique, quoi. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui m'intéresse. C'est Olivier Lagarde. C'est la personne qui a pris cette vidéo et mis cette vidéo sur les réseaux sociaux.
Ouais. On sait qui c'est ou pas? Parce laquelle personne de laquelle vous parlez de la personne qui se trouvait dans la loge. Mais c'est très simple, ça c'est une agence de communication, qui a une agence de photos, une agence d'images qui... Alors moi j'aimerais comprendre l'intérêt de balancer ces images. Mais Olivier, vous êtes drôle. La personne qui l'a vue n'a même pas... Comment dire? C'est une sorte de buzz qu'elle imaginait faire, et c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Et il n'y a pas eu une réflexion éditoriale très poussée. Oui, et s'il y avait une réflexion éditoriale très poussée, elle ne l'aurait pas passée. C'est la société aujourd'hui du buzz. Il n'y a pas de mauvaise intention non plus. Il y a quelqu'un qui a dit tiens, on va faire du buzz et qui l'a vendu comme ça. D'ailleurs, ça a été les agences qui l'ont diffusé tout de suite l'ont retiré parce qu'elles se sont rendues compte que le contrôle éditorial n'avait pas été fait. Bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Bon, on ne va pas épiloguer, on ne va pas en parler pendant 2 heures. Divulguer des propos qui sont comme ça prononcés dans un lieu privé, ça peut être poursuivi. Oui, on s'en félicitait il y a 3 minutes dans un café du 14e arrondissement. Donc, Oui, mais on Charlotte Dornelas. Non, moi je les ai pas diffusés. Voilà, c'est la différence. Bon, en tout cas, Brigitte Macron, je retiens votre mot. Effectivement, il y a une élégance, comme toujours, chez Brigitte Macron, lorsqu'elle s'exprime. Et il y a une volonté... Alors, de présenter ses regrets, voilà. Mais ça montre qu'elle n'est pas indifférente à l'émotion qui est depuis ces derniers jours. Bon, la colère agricole, j'allais dire le crédit agricole, la colère agricole. Le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a assuré lundi à Toulouse entendre la détresse des... Ils entendent toujours, mais ils font rien, en fait. Moi, je voudrais... Emmanuel Macron, il entend aussi à Marseille la souffrance des gens, mais il fait rien. Elle entend la souffrance des agriculteurs. Elle entend, mais elle n'écoute pas. Voilà, mais tous ces gens entendent, mais bon, rien ne change. Ils n'écoutent pas. Parce que les méthodes sont, on parlera de Marseille tout à l'heure, les méthodes sont tout simplement pas bonnes. Mais si les méthodes sont pas bonnes, ça veut dire que d'autres peut-être sont efficaces. Et si d'autres sont efficaces, il faut s'interroger. Et là, ça peut me faire bouger les choses. Donc là, Isabelle Piboulot nous dit ce qui s'est passé hier soir avec Annie Genevard, qui était donc à Toulouse. Moi, ce qui me frappe, c'est que les agriculteurs, c'est quand même des professionnels. Manifestement, ils ne disent pas la même chose que ceux qui dirigent, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. Donc, je suis plutôt enclin à écouter les agriculteurs qui savent, me semble-t-il, de quoi ils parlent sur ce sujet-là. Oui. Et avant, on opposait la coordination rurale et les agriculteurs de terrain à la FNSEA, qui étaient les représentants. Et aujourd'hui, au sein même de la FNSEA, il y a une fracture qui est en train de se créer. Oui, parce que la FNSEA, Ce sont des céréaliers, pour aller vite. Elle fait de la politique et le monsieur FNSEA, il est très proche d'Emmanuel Macron. C'est un secret pour personne. Ce qui est frappant pour la première fois, c'est que les fédérations départementales s'expriment. Notamment ce matin ici, sur CNews. Bon. Isabelle Piboulot, écoutez le sujet hier soir. Échec pour la ministre de l'Agriculture qui n'a pas convaincu les présidents des chambres départementales d'Occitanie. On va nous accuser d'avoir déplacé des animaux et d'avoir contaminé nous-mêmes les animaux. À la sortie de leur réunion de crise hier soir à Toulouse, les éleveurs ne décolèrent pas. Si le périmètre de vaccination va être élargi comme ils le souhaitaient, Annie Genevard est restée intransigeante quant à la suspension de l'abattage systématique des troupeaux de bovins infectés. Il y a des mouches qui ont circulé, on va trouver d'autres cas. Ça veut dire qu'on va continuer cette folie meurtrière. On lui demandait une pause, elle ne l'a pas voulu, et on repart dans des délires de meurtriers. Les éleveurs réclament un changement de protocole pour un abattage ciblé des animaux contaminés. Je pense que tout le monde est déçu, puisqu'elle n'a pas voulu entendre et prendre en considération le protocole proposé par l'Ariège. Ça contribue à amener encore un peu plus d'animosité à la situation et d'hystérie, quoi. Conséquence, les actions sur les routes ne sont pas prêtes de cesser. On ne sait pas si on pourra passer Noël avec nos enfants. Il va falloir encore qu'on se gèle les miches sous les ponts des autoroutes, à saloper les préfectures pour se faire entendre. Annie Genevard salue les propositions sérieuses et réfléchies des agriculteurs, mais suggère un dialogue avec des scientifiques indépendants pour agir avec le maximum de garanties sanitaires. Bon. Jacques Serret, que faut-il faire? Que décide le gouvernement? Il y a une volonté de Sébastien Lecornu de reprendre le dossier en main. Il y a une réunion ce matin qui est organisée ce matin à Matignon. Réunion avec pas moins de 8 ministres conviés et autant de préfets de l'Ariège, de l'Aude, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Pyrénées-Orientales. Voilà, tout ce monde-là est convoqué ce matin
à Matignon. Le préfet qui est en place, c'est un préfet qui est passé, je crois, par l'administration fiscale. Et ça, non, mais ça en dit aussi beaucoup, parce que ça veut dire que le corps préfectoral n'existe plus. Tout ça aussi, c'est le bilan Macron, en fait. C'est-à-dire que c'est très bien d'être passé par l'administration fiscale, mais c'est pas le corps préfectoral. C'était pas ça, un préfet. Et tout est comme ça. Donc ce monsieur, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que là aussi, tu ouvres le capot et tu découvres que le préfet est passé par l'administration fiscale. C'est pas le corps préfectoral. Ou mettre une vache sur un tableau Excel. Non, mais ce que je dis n'est pas, c'est pas un détail. Non, bien sûr, c'est le fond. Les préfets sortaient de la préfectorale. Il a tout cassé, Emmanuel Macron, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, tu as un préfet qui vient de l'administration fiscale. C'est pas le même métier, en fait. Donc, pourquoi vous souriez? Non. La déconstruction, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ce que je dis. Les diplomates. Et les diplomates, c'est pareil. C'est-à-dire il a tout changé. Et puis à l'arrivée, il a tout déconstruit. Beaucoup mieux. Exactement. C'est évident. Donc les préfets ne sortent plus de la préfectorale. Donc on s'étonne qu'ils ne sachent pas bien gérer le truc. Oui, il était à l'administration fiscale. C'était autre chose. Est-ce qu'il faut vacciner tout le monde? Si on vaccine tout le monde, on n'a plus les normes. C'est bien ça? Oui. On perd le bénéfice, notamment pour tout ce qui est production de fromage. Et c'est pour ça qu'on ne vaccine pas. Et c'est l'Europe qui nous oblige à ça? C'est les obligations qui font que, à partir du moment où je pense que les animaux sont vaccinés, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que vous ne pouvez plus faire de fromage au lait cru. Une des questions que posera 2027, c'est simple, c'est pas faut-il sortir de l'Europe? Ça, je ne suis pas sûr qu'on aille jusque-là. Faut-il un nouveau traité européen? Voilà. Ça sera une question pour tout le monde. Christian Saint-Étienne dit, on va essayer de le recevoir d'ailleurs, il dit qu'il faut une Europe à 10. Est-ce qu'il faut un nouveau traité européen? Emmanuel Macron le veut à 30. Ça, c'est une question légitime, parce que ça ne marche pas, en fait. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, l'Europe va pour la première fois dire qu'elle regrette et elle fait une marche arrière sur le Green Deal, quand même. Ça va être une date importante. Mais vous vous rendez compte à quel prix? T'as cassé l'industrie. En fait, il y a un formidable édito ce matin dans le Figaro. Gaëtan de Capelle. Qui l'a écrit? Gaëtan de Capelle. Formidable édito. Super. Tout est dit. C'est-à-dire que t'as brisé l'industrie française, et puis les petits hommes gris l'ont brisé complètement, au nom de l'idéologie. Les petits hommes verts, d'ailleurs, en l'occurrence. Oui, les petits hommes gris, les petits hommes verts, exactement. Ces gens, je vous assure, c'est juste une honte, en fait, ces décisions qui ont été prises. Une honte, mais bon. Et aujourd'hui, en 2025, ils se réveillent et disent finalement on va changer. Enfin écoutez, à ce niveau, moi je l'assure, c'est invraisemblable. Donc il faudra aussi un jour s'interroger sur les petits hommes verts et les petits hommes verts et les petits hommes gris. Ils ont un capitaine, cette armée a un commandant en chef qui habite à l'Élysée, qui était habité d'un très grand rêve fédéral européen. Parce que vous avez la dermatose, vous avez aussi le Mercosur, qui est en train de ruiner, qui va ruiner à terme le reste de l'agriculture française, qui explique aussi la colère sur les ronds-points là, et dans les manifs. Le Mercosur, là la France mesure sa faiblesse, son isolement. L'Allemagne va le voter, l'Italie nous a lâchés, et le combat désespéré qu'on essaie de tenir là, in extremis pour obtenir des garanties sur les filières agricoles, c'est un combat qui paraît perdu d'avance. En tout cas, les experts sont très pessimistes. Et ça, il y a des tas d'effets Olivier de Lagarde. Il y a des tas d'effets positifs. Olivier de Lagarde. Il faut le dire. Puis l'Italie, par exemple, notamment, pour l'élevage, je suis d'accord avec vous. Tout ce qui concerne le reste de l'agriculture, notamment le vin, ça va permettre d'ouvrir des marchés considérables. Il y a tas de gens qui attendent le Mercosur. Il y a quelqu'un qui nous dit, personne ne nous dit jamais si les agriculteurs sont indemnisés lorsqu'on abat les troupeaux, et si oui, à quel niveau? 2100 € par bête pour commencer. C'est évalué. Et puis ensuite, il y a des aides supplémentaires. Je citais hier, il y avait un agriculteur, un éleveur plus exactement, de Haute-Savoie, qui avait touché 266 000 € pour l'abattage total de son troupeau. J'ai plus le nombre de bêtes en tête. Le problème est moins. Le problème, non, mais c'est pas ça. Le problème est moins un problème financier qu'un problème finalement presque culturel et humain. On va marquer une pause. Enfin, c'est humain. Il faut 2 générations pour faire un cheptel. 2 générations. Bon, on va marquer une pause. Moi, je renvoie au papier de Gaëtan de Capelle, remarquable ce matin à la une du Figaro.
éditoriale, parce que tout ce qu'il dit, c'est ce que nous disons ici depuis 3 ans, et on se fait insulter, en fait, sur les voitures électriques, etc. Vous m'avez entendu 50 fois dire ça, que l'Union européenne fait n'importe quoi, etc. Et elle valide en faisant n'importe quoi, qu'elle dit aujourd'hui ce que nous demandons depuis 5 ans. Donc, que de temps perdu. Et une filière, il le dit très justement, Gaëtan de Capelle, si on avait voulu faire plaisir aux Chinois, on ne s'en serait pas. Donc, ces gens sont... Comment dire ? Quel est le qualificatif pour ces gens ? Ils sont suicidaires, ils sont nuls. Inconséquents, c'est quoi le mot qui convient ? Idéologue. Oui, idéologue. Et alors eux, ils n'ont aucun souci. Hein. Ils sont vraiment... personne viendra chercher leurs décisions. Et c'est pas marche arrière toute non plus. C'est-à-dire que là, pour expliquer le décalage, c'est-à-dire au lieu de l'interdiction des voitures thermiques 2035, c'est 2040 et ce sera seulement 10% de voitures thermiques. En 2027, je veux que ce débat sur l'Europe soit posé. C'est pas je veux d'ailleurs, c'est les Français veulent que ce débat soit posé. Il sera trop tard, Pascal, la filière automobile européenne. Oui, je pense que vous êtes ça y est, le parti foutu. C'est foutu. Non mais vous avez raison. Moi, je pense que je ne suis pas loin de penser comme vous. Sur l'avenir de la filière automobile européenne, 9h25. malheureusement... Allez, on a dit... Non, s'il vous plaît. Oui, mais je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous arrêter. Et il est 9h25.